Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu pour Noël et ce que j'ai reçu du colis swap avec ma meilleure amie Julie. Je suis désolé mais j'ai dû retourner cette vidéo parce que ma carte était pleine et ça faisait bip 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 bip. Donc là on va faire... Oh, je sais pas, j'en ai... je sais pas. Là, je vais faire Dolores. Pas je vais faire les figurines Funko Pop. J'allais dire Dolores en bras. Je vais faire les figurines Funko Pop que j'ai eues. Donc là, j'en suis à la... Je vais faire la 35, celle qui est déballée. Bellatrix Lestrange est un personnage que je déteste dans les films, dans les livres. En même temps, c'est une méchante, quoi. Et puis, je la trouve pas belle. Mais là, la figurine, j'adore son teint, son visage et tout, ses cheveux. Je trouve qu'elle est super bien faite. Et là, on peut tourner complètement. Donc voilà, j'adore son teint là, avec pâle avec les petits yeux rouges là derrière, sa baguette, sa tignasse bouclée, ses cheveux bouclés. Et elle, normalement, comme c'est une pauvre petite qui n'a pas, qui a des jambes bizarres, enfin des jambes normales je veux dire, alors elle a un socle. Parce que certaines figurines, je crois que c'est Hermione, qui avait dû avoir un socle aussi, je sais plus. J'en avais une autre qui avait un socle. Ou alors une Disney, je sais plus. Et donc, ce qui est bien avec ces figurines-là, c'est que je les ai pas. Je les ai reçues pour Noël, donc ça c'est normal. Que je les ai pas. Ça complète ma collection, je vais en avoir 13 à peu près, je crois. Plus 4, ça doit peut-être 17. 18, je sais plus exactement. Par contre, va falloir que je trouve une place et ça... dans la chambre, il n'y a plus trop de place, je sais pas trop où les mettre. Bon, je vais essayer de les empiler les unes par-dessus les autres, ceux que j'ai déjà là-haut. Et donc, si je vous montre Bellatrix Lestrange en normal, ça fait comme ceci. Comme ceci, la boîte est... Et oui, là, elle est abîmée, j'ai failli m'asseoir dessus parce que je l'avais pas vu quand je l'avais posée sur la chaise. C'est comme ça, là c'est comme ça. Au-dessus, il y a comme ça, et puis derrière, c'est comme ça. Et ça, ce que vous voyez derrière, c'est la deuxième série. Je crois que c'est la deuxième ou troisième, je sais. Ouais, c'est peut-être la troisième, oui, ça va être la troisième, ça commence dans les 30. De 32 à 39. Donc j'ai Bellatrix Lestrange, ensuite... Bon ben je vais finir dans cette série-là, dans la troisième série. J'ai Lucius Malfoy, que j'aime bien en plus, ce que j'adore, c'est que... au fur et à mesure, il me les faudrait tous. Il va me les falloir. Voilà, c'est comme ça. Au-dessus, il y a une tête de Lucius. J'adore les figurines pop, mais en fait, ça dépend lesquelles. Parce qu'il y a certains Disney que j'aime pas, il y a certaines séries télé que j'aime pas, il y a certains films que j'aime pas. Genre les super-héros, Batman, Superman, Spider-Man, tous les trucs comme ça, c'est parce que j'apprécie le plus les films d'horreur. Je sais pas, Gilmore's Girl, j'appréciais, mais quand j'ai vu les figurines, j'ai trouvé que la mère et la fille, que Rory et Lorelai, voilà, ressemblaient pas. Oui, je suis désolé si je fais du bruit, mais il faut bien que je l'ouvre. Donc je vais vous montrer celle-ci, est-ce qu'on peut la tourner? Oui, parce que j'essaye de tourner pour voir si je peux faire les tours de tourner la tête. Oh là. Oh là là. Oh là. Ouais, Lucius Malfoy, pourquoi fais-tu du bruit quand je te secoue? Oh là là. Oh là 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 là, c'est quoi donc tout ça? Alors elle, je sais pas du tout si c'est normal ou pas. Je pense que
C'est très 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 étrange, ça me fait flipper. Il y a un truc que quand il se couche. Par contre, j'adore, c'est sa baguette magique. Hop. Je vais regarder derrière, c'est... Ah non. Il y a sa baguette magique, il y a ses cheveux blonds pissus. Oui, super moche. Enfin, sa baguette magique, c'est sa canne... comment dire? Sa canne à tête de serpent, là. Sa grande canne. Que quand on tire la tête de serpent, ça... il y a sa baguette dedans. Que j'ai d'ailleurs en vrai de noble collection. Je m'étais acheté. Et donc... ouais, celui-là, je sais pas. Celui-là, ça doit être un petit défaut de fabrication. Je sais pas du tout, mais quand on la secoue, il y a quelque chose dedans. D'ailleurs, ça me fait flipper. Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je rigole, mais c'est nerveux. Il y a un truc dedans, je sais pas. Ça m'intrigue. Je pense pas parce que dans les autres, ça le fait pas. Pourquoi celle-là, ça le ferait? Donc, est-ce que sur toutes les Lucius, c'est fait exprès? Pour que quand c'est comme ça, je sais pas. Mais là, ça me fait... Bon, après, je passe à la 4 de la série 1 de Harry Potter. C'est Albus Dumbledore. Oui, j'ai du mal avec ce nom. Albus Dumbledore. Dumbledore, ouais, Dumbledore. Comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Derrière, c'est comme ceci. Dans la collection 1, qu'est-ce que j'ai? J'ai Ron Weasley, Voldemort, Albus Dumbledore, plus une autre que je vais vous montrer après. Dans la collection 3, qu'est-ce que j'avais? Bellatrix et Lucius. Et je devais recevoir, dans la collection 3, je dois recevoir Ombrage, de Dolores Ombrage. La première ou deuxième semaine de janvier, je crois. Je suis plus tout à fait sûr. Et donc, voilà, Albus Dumbledore dans sa robe Bordeaux. Est-ce que lui peut tourner? Non. Parce que c'est une manie que j'essaye de voir s'ils peuvent tourner le corps complètement, mais non. Alors là, avec ses cheveux gris, ses petites lunettes, son petit chapeau, avec du bordeaux, du violet, des petites étoiles, j'adore. Pourtant, Dumbledore, c'est un personnage que j'aime moyennement, quoi. Par contre, me demandez pas si c'est la version du premier. Je pense que c'est la version du premier parce que c'est la première figurine qui est sortie. Donc ça doit être le premier acteur qui a fait Dumbledore dans le film 1 et 2, je crois. C'est le premier acteur, donc voilà. Celle-ci est pas mal. Puis ça complète, ça complète. Et comme ça complète, je suis toujours content. J'adore, j'adore, j'adore. Un jour, j'aurai tous les Harry Potter. Plus tous ceux qu'ils ont sortis maintenant sur les animaux fantastiques. Si maintenant que le film est sorti, ils en ont fait plein. Donc je devrais aussi me les procurer. Et comme je les ai eu à Noël, je m'y attendais pas du tout. Je comptais avoir que Dolores. Parce que j'avais demandé que Dolores, Ombrage. Et donc là, je passe à la suivante. C'est la 7e de la série 1. C'est comme ceci. C'est la plus grosse que j'ai de tout Harry Potter et de toutes les... comment... de toutes les... comme ça là, les Funko Pop. Ah, je suis pas bien installé. Et donc c'est Rubeus Hagrid, comme vous voyez. C'est comme ceci, comme ceci. Sur les côtés, là, il y a toujours la petite image, j'adore. Sur le dessus, on a le haut de Rubeus Hagrid, mais bon là... comme ça, on pourrait croire que c'est une petite fille, on pourrait croire que c'est Hermione. Ça répéterait Hermione, mais bon. Je vais vous ouvrir la grosse figurine de Rubeus, de Monsieur Hagrid. Allez, sors de là. Et montre-toi aux gens qui nous regardent. Alors, tiens-tu debout, toi? Oui, vu comment tu es large, tu as un socle. Tu n'as pas besoin de socle et tu tiens assez bien. Par contre, est-ce qu'elle tourne? Non, elle ne tourne. Oui, je vérifie au cas où il y aurait du bruit comme dans Lucius, parce que Lucius, il m'a... J'en reviens à Lucius, mais... voilà. Non. Ce que j'adore, moi, c'est son petit parapluie rose, avec sa petite baguette qui est censée être cassée, sa baguette cassée qui est censée être à l'intérieur. C'est avec ça qu'il fait de la magie. J'adore Hagrid comme personnage.
Et donc là, j'adore. Mais par contre, la figurine étant plus grande, la boîte étant plus grande, évidemment, je vais avoir un peu plus de mal à essayer pour les aligner tous ensemble. Ça va dépasser un peu par rapport aux autres, donc je vais pas pouvoir faire une belle ligne tous à la même hauteur. Pour mettre ceux d'après, ça va dépasser, voilà, enfin voilà. Je suis désolé de faire du bruit, mais Hagrid est vraiment dur à faire. Donc voilà, dans celle-là, j'avais Ron, Albus Dumbledore, Voldemort et Rubeus Hagrid. Donc moi, mon objectif de 2017 ou de plus tard, c'est de compléter au moins une des 3 séries Harry Potter. Et donc sur Harry Potter, c'est terminé pour ce que j'ai eu à Noël en Funko Pop, mais il reste toujours un cadeau Harry Potter que je ne vous ai pas montré et que je vais vous montrer tout de suite. Celui-là, je savais que j'allais l'avoir puisque j'ai choisi avec ma soeur qu'on était à la Fnac. C'est la Magical Creature numéro 2, créateur magique numéro 2. Et voilà, c'est de Dobby. Avec un livre ouvert où il trouve la chaussette, c'est ce qu'on voit à la fin du 2, d'Harry Potter à la chambre des secrets. Et maintenant qu'il a reçu sa chaussette, maintenant il est devenu un elfe libre. Et donc, voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. À part que cette figurine est très bien détaillée. Je l'ai eu pas très... En plus, pour le prix... J'essaye de retirer du scotch, non, mais c'est... Non, c'est pas grave, hein, si vous... Cette figurine, je trouve que pour le prix, ça va. C'est pas trop cher par rapport à d'autres figurines qui existaient. On a vu une autre qui existait sur Dobby, qui était, je crois, en plus grand, comme l'œuf d'or, peut-être, qui était beaucoup plus grand, qui était presque dans les 100 €. Celle-là est pas mal. Je vais essayer de vous l'ouvrir. La première fois que j'ai essayé de l'ouvrir, j'ai pas réussi. J'ai eu du mal. Donc, je vais essayer de vous l'ouvrir. Ah, ben là j'ai réussi. J'ai eu moins de mal que la première fois. Par contre, la figurine, je l'ai toujours pas déballée. Derrière, c'était comme ça. Je l'ai laissé avec son petit crochet. Donc voilà. Son décor au fond, c'est une colonne avec des petites flamèches en haut. Le dessous, c'est comme ceci. C'est des pavés, du carrelage. Enfin, je sais pas. C'est du parterre. C'est fait dans une matière, ça doit être fait en résine. Oui, on peut le retirer, bien sûr. On peut aussi défaire normalement le petit Dobby. Je vous fais voir juste comme ça. Le petit Dobby, normalement, on peut le défaire. Mais comme là derrière, puis je crois que là, c'est attaché. Là aussi, ça, on peut le défaire normalement, je pense. Pour retirer le plastique, mais comme je laisse dans la boîte. La boîte, c'est écrit Dobby. Oui, c'est du plastique, mais j'adore les petits effets là. J'adore le fait que ça soit emballé comme ça dans du plastique, dans un rectangle de plastique. Ça fait bien, ça fait sous vitrine. Et en plus, on peut toutes les mettre comme ça les unes à côté des autres. Je crois qu'il y en a 10 à peu près sur les créateurs magiques. Il y a Nagini, il y a un détraqueur, il y a un dragon de la première tâche, je crois, ou de Gringotts, je sais plus. Il y a un gobelin. Il y a le basilic, je crois. Il y en a encore. Puis il doit y en avoir d'autres. Mais Dobby, c'était celle que je préférais. C'est une de celles qui était le plus trouvable là-bas. Parce qu'ils n'avaient pas tout. Mais... Puis comme Dobby, je voulais en avoir une de Dobby. Autant prendre celle-ci qui coûte moins cher, qui est plus petite et que j'ai trouvé une place où l'installer. Et donc je l'adore. Et surtout, ce Dobby-là est beaucoup plus joli et moins effrayant que le Dobby que j'ai en Funko Pop, où celui-ci, le Funko Pop de Dobby, me fout la trouille, tellement il est moche, horrible. On dirait même pas le vrai Dobby, on croirait une imitation de Dobby méchant, Dobby mal fait, je sais pas. Je sais pas, sur ce coup-là, ce Dobby-là a été beaucoup mieux réussi.
Par contre, je vais essayer de la ranger. Ah. Non, faut que je la ressorte. Ah, c'est chiant, c'est pas facile. Les emballages qu'ils mettent autour, là, bien décorés, très beaux et tout. Mais qu'est-ce que c'est dur à mettre. Qu'est-ce que c'est dur à fermer. Et donc, celui-ci, j'ai oublié de vous préciser que c'est de Noble Collection. Noble Collection qui fait des objets officiels de Harry Potter, bien sûr. Je l'adore, mais par contre, dans celle-là, dans Noble Collection, je compte pas avoir... Peut-être que j'aurai une ou deux autres créatures magiques dans cette collection-là, mais c'est pas dit. J'ai la principale, donc c'est bon. Maintenant, nous allons passer aux objets que j'ai eu dans mon colis. Je ne ferai pas voir les cartes. Je crois qu'il y a un de des marque-pages, j'ai dû ranger. Là, les lettres aussi. Je suppose que j'ai dû ranger tout, enfin à peu près. J'ai déjà, pour commencer, j'ai déjà eu un marque-page comme ceci. En fait, ça peut être considéré comme des cartes postales. Je pense que c'est plus des cartes postales, je sais pas, comme ceci. Je vais vous montrer vite fait ce que c'est. Si j'arrive à le sortir, c'est Love. Comme ceci. Voilà, tout simple. Il n'y a pas de quoi s'extasier pendant des heures. C'est qu'un marque-page hein, pour pas se perdre pour se retrouver où on est dans notre lecture en cours. Il n'y a rien de sensationnel. Et le deuxième, c'est encore un livre, ça a rapport avec l'écriture. Voilà. C'est un comme ça, où là, ça fait un cœur. Je trouve qu'ils sont très jolis. Et en même temps, c'est pas non plus... c'est pas non plus le truc extraordinaire que je trouve... Waouh, le chef-d'œuvre du siècle. Mais comme je suis un grand fan de marque-page, ça peut quand même me plaire. Ensuite, j'ai eu un truc que je m'y attendais pas non plus.